Bien-aimé dans le Seigneur, je pensais à cette écriture lorsque je venais au travail ce matin. Ça m'a tellement fait du bien que j'ai voulu la partager avec les enfants de Dieu sur cette plateforme. Alléluia. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. J'ai sauté 39. La Bible déclare, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et nous savons tous que Dieu est un esprit. Comment Dieu peut-il avoir faim? Lui, c'est un esprit. Alléluia. Il n'a pas de corps parce que lorsqu'il était sur la terre, il avait le corps de Jésus et il mangeait. Et lorsqu'il est venu à Abraham, il avait un corps de chair. Il a mangé. Mais là, il est reparti dans sa gloire. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, la Bible déclare que lorsque le roi vient, il mettra le bouc à sa gauche et les brebis à sa droite. Et ils diront, j'ai eu faim. Mais comment Dieu peut-il avoir faim? Il dit que j'ai eu soif. Comment Dieu peut-il avoir soif? Alléluia. Vous m'avez donné à boire. Dieu a eu faim, le roi. Il a eu faim. Et vous lui avez donné à manger. Le roi de gloire a eu soif. Et vous lui avez donné à boire. Il dit, j'ai été étranger. Et vous m'avez recueilli. Comment cela? Un esprit. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Moïse a dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais si on voit un Dieu qui réclame, qu'il a eu faim, on lui a donné à manger. Qu'il a eu soif, on lui a donné à boire. Qu'il a été étranger, qu'il était nu, on lui a donné de quoi se vêtir. Qu'il a été malade, on l'a visité. Il était en prison, on est allé le voir. Est-ce que Dieu est en prison? Alléluia. Est-ce que Dieu a soif? Est-ce que Dieu a faim? Il dit à David, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Tous les animaux des champs, ça lui appartient. Il est le contrôle de tout, il est le créateur de tout. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu a eu faim, Dieu a eu soif, Dieu était étranger, Dieu était nu, Dieu était malade. Jésus était en prison. Et à partir du verset 37, la Bible déclare, les Juifs lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? T'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, nous t'avons recueilli? Quand t'avons-nous nu, nous t'avons vêtu? C'est la question que quelqu'un se pose ce matin, qui écoute la note que je suis en train de faire. Il se dit, frère Francis, comment Dieu peut-il avoir faim? Comment Dieu peut dire qu'il a eu soif? Bien aimé, pour comprendre cela, vous devez lire dans Actes chapitre 9. Vous devez lire dans Actes chapitre 9, lorsque l'apôtre Paul, animé d'un zèle amer, reçoit la lettre des Juifs, chef de synagogue, se rendait à Jérusalem dans le but d'aller persécuter l'église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne savait pas que, en allant à Jérusalem, persécuter les gens qu'il voyait physiquement, il était en train de persécuter Jésus. C'est Jésus qui lui apparaît, une colonne de feu qui lui apparaît, une boule de feu qui lui apparaît. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, lorsque l'apôtre Paul était en mission vers Jérusalem, Jésus était déjà mort. Il était déjà allé dans la gloire. Mais il dit à l'apôtre Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que l'apôtre Paul avait vu Jésus physiquement? Non. Est-ce que l'apôtre Paul avait touché à Jésus? Non. Mais il dit, c'est parce que l'apôtre Paul s'attaquait, aux gens qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, aux saints qui avaient reçu l'Esprit de Dieu en eux. Donc l'Esprit de Dieu, qui était descendu à la Pentecôte, est entré dans le croyant. À ce moment-là, c'est Jésus qui vivait en eux. Alléluia. Il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux servir Dieu, tu dois servir ton frère. Si tu veux servir Dieu, tu dois servir ta sœur. Dieu vit dans le croyant. Le tabernacle de Dieu, c'est ton frère. Le tabernacle de Dieu, c'est ta sœur. Jésus nous montre ici, lorsqu'il a soif, ce n'est pas Jésus qui a soif, c'est un frère qui a soif. Ce n'est pas Jésus qui a faim, c'est un frère ou une sœur qui a faim.
Ce frère-là a Jésus en lui. Jésus habite. Ces gens sont des avatars, des tabernacles dans lesquels Jésus habite. Jésus est nu. Ce n'est pas Jésus qui est nu, c'est un frère qui est nu. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, ce n'est pas Jésus qui est en prison. Lorsqu'on parle de la prison, ça ne peut pas, parfois, ce n'est pas une prison physique, ça peut être une prison spirituelle. Lorsque tu évangélises quelqu'un, tu demandes à un frère de laisser la vie du péché, tu es en train de l'aider de sortir de la prison. Parce que ce tabernacle-là, c'est Jésus. Ou un frère qui est devenu rétrograde, ils seront en prison, ils seront en Égypte. Toi, tu le ramènes, tu le visites, frère. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi tu ne viens plus au tabernacle? Pourquoi tu ne participes plus au groupe? C'est parce que Jésus dans ce frère-là, il est en prison, la prison du péché, bien-aimé le Seigneur. Quelqu'un a soif, ça peut être la soif de la parole, tu l'évangélises, bien-aimé le Seigneur. C'est à Jésus que tu le fais. Tu vois un frère qui a un problème, mais tu ne l'assistes pas. Tu vois un frère qui a un problème, mais tu ne l'assistes pas. Tu vois une sœur qui a un problème, mais tu ne l'assistes pas. Tu vois un frère qui est dans une situation compliquée, tu ne l'assistes pas. Bien-aimé, tu es en train de négliger Jésus. Alléluia. Nous prions à genoux. Nous prions à genoux, nous prions à ce grand esprit qui veut que nous cherchions, qu'il puisse nous aider. Mais bien aimés, n'oubliez pas une chose, Jésus habite dans les croyants. La demeure de Jésus, c'est le cœur de ton frère. La demeure de Jésus, c'est ton frère, c'est ta soeur qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu veux servir Jésus, sers son église. Je répète mon frère, nous avons beaucoup de confusion à ce sujet-là. Quelqu'un prie, il adore, il dit qu'il aime Jésus. Il dit Seigneur je t'aime, Seigneur je veux te servir. Mais frère, ce que tu dis là, pour le faire à Jésus, j'ai aimé ce que le pasteur Théo a dit. Lorsque tu dis à Jésus de la prière que tu l'aimes, il dit fais cela à mon frère. Fais cela à mes amis. Dis que je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que vous savez ce que je fais. Je vous appelle des amis. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes les tabernacles de Jésus. Ton frère, c'est le tabernacle de Jésus. Ta soeur, c'est le tabernacle de Jésus. Lorsque tu veux donner, faire du bien à Dieu, fais-le à ton frère, fais-le à ta soeur. Lorsque tu veux surprendre Dieu, avec un cadeau, fais-le à ton frère, fais-le à ta soeur. Parce que c'est là où Dieu habite. S'il est l'arche de l'alliance, c'est là où Jésus habite, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ce mystère, bien-aimé le Seigneur. Nous allons dans un temple, une église, mais la véritable église, c'est ton frère. La véritable église, c'est ta soeur. C'est là où Jésus a dit, il dit que je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Jésus n'est pas dans le bâtiment. Jésus est dans le cœur de ton frère. Jésus est dans le cœur de ta soeur. Alléluia. Je répète encore pour une meilleure compréhension. Si tu veux faire du bien à Jésus, fais-le à ses enfants. Si tu veux faire du bien à Jésus, fais-le à sa fille, qui est un frère qui est à côté de toi, qui est une soeur qui est à côté de toi. Aujourd'hui, nous négligeons les gens que nous voyons, les gens en qui Dieu habite. Alléluia. Mais nous voulons prétendre aimer Dieu. Nous prions toute la nuit. Nous disons, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux mourir pour toi. Jésus, il est dans le cœur de ton frère. Jésus habite dans ton frère bien-aimé. Si tu veux prouver cet amour-là envers Jésus, fais-le à ton frère, fais-le à ta soeur. À ce moment-là, Jésus dit, moi tu ne me vois pas, mais mon image et ma ressemblance, c'est ce frère qui est à côté de toi. C'est cette soeur qui est à côté de toi. Cette soeur que tu sous-estimes, ce frère que tu sous-estimes. Alléluia. Si tu veux soutenir Dieu, soutiens ses enfants, soutiens ses filles, soutiens tes fils, bien-aimés de le Seigneur. Alléluia. Et à partir du dernier verset, la Bible déclare, Matthieu 25, à partir du verset 40, et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Nous lisons beaucoup ces écritures, mais nous ne saisissons pas le véritable contexte, bien-aimés. Si nous avons la révélation de ce que c'est Matthieu 25 dit, bien-aimés, nous n'aurons plus de problème entre nous. Nous aurons un amour sincère envers les uns les autres. Parce que nous avons, pour l'instant qu'aujourd'hui, c'est un manque de révélation que nous avons. Un manque de révélation. Nous ne savons pas que Jésus habite dans la vie de ton frère. Jésus habite dans ta soeur. Si nous comprenons cela, bien-aimé le Seigneur, nous allons jouir de notre chrétienté, bien-aimé le Seigneur. Ne cherchez pas un Dieu qui vit au ciel. Ne cherchez pas un Dieu qui vit à Jérusalem. Mais Jésus est à côté de toi.
Il y a un avatar, il y a un frère, il y a une soeur qui est là, Jésus en eux, bien-aimé le Seigneur. Si tu peux faire du bien à Jésus, fais du bien à ces gens-là, bien-aimé. Visite-le. Participe à leur malheur, bien-aimé le Seigneur. Assiste-les, bien-aimé le Seigneur. Toutes les choses que tu peux faire à Jésus, fais-le à ton frère, fais-le à ta soeur. À ce moment-là, le corps de Dieu se réjouira et il te bénira, mon frère. Que Dieu te bénisse.